8 septembre 2022, nous sommes jeudi, amis internautes de Guéry TV Monde, bonjour. Matin Libre sort aujourd'hui avec comme titre en manchette « Parti les démocrates, Yahi, désormais loin des yeux, près des cœurs, point d'interrogation ». La manchette est illustrée avec une photo du président tout souriant. Un peu plus d'un an déjà qu'on n'a plus aperçu l'ancien chef de l'État béninois Yahi Boni sur le terrain politique en train de drainer du monde à l'intérieur du pays. Jusque-là président d'honneur du parti d'opposition Les Démocrates, il se fait également rare aux côtés des militants pour les activités de cette formation politique. L'ancien président de la République, entre 2006 et 2016, se fait moins visible après son activisme politique, jugé poussé qu'on lui connaît entre 2016 et début 2021, avec à la clé cet incident du marché d'Antokwa la veille des législatives de 2019 et sa mise en résidence surveillée sur plus de 50 jours. Depuis que le prédécesseur de Patrice Talon au pouvoir s'est retiré du pays, il n'y est plus revenu pour y vivre de façon continue. Le 22 septembre 2021, quand il a été reçu à la présidence de la République pour la première fois depuis 2016 par Patrice Talon, qui venait de s'offrir son second mandat, c'était à la surprise de beaucoup de ténors du Parti Les Démocrates. La plupart ont dit à l'époque qu'ils n'avaient été consultés ou n'ont pas été préalablement informés de cette visite. Yahi n'a pas cherché à recevoir la délégation du parti chez lui et recueillir son avis sur un tel acte qu'il voulait poser contrairement à ses habitudes. La deuxième fois en 2022 aussi, il a fait pareil. Il était au palais chez son ancien allié Patrice Talon avec son fils qui aurait été au cœur des concertations pour que cette rencontre ait lieu. Et patatras, Yahi Boni serait fait plus tard médiateur de la CEDEAO dans la crise en Guinée, ceci sur proposition de Patrice Talon, entériné par la conférence des chefs d'État. Depuis début juillet que cette nouvelle est tombée, le président Yahi Boni est entre deux avions. En cette veille des législatives de janvier 2023, où tous les états-majors des partis politiques sont dans les réflexions pour ratisser l'âge et dans les tractations pour la confection des listes, le parti Les Démocrates, au risque de se tromper, doit être le seul parti orphelin de circonstance de son président d'honneur et leader. L'on se demande s'il est encore possible aujourd'hui pour Yahi Boni d'aller s'asseoir avec les siens pour parler officiellement politique interne, si ce n'est de plus en plus sur sa page Facebook qu'il le fait désormais. Au regard de tout ceci, l'on est tenté de se demander si Boni Yahi et son parti Les Démocrates, ce n'est désormais pas une affaire de loin des yeux, près du cœur. Tout juste en dessous de la manchette, il est écrit « Prévention de l'extrémisme violent au Bénin, un dialogue national pour explorer de nouvelles pistes de solutions ». Le développement est à lire en page 8. L'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée organise avec l'appui de la coopération suisse et du gouvernement béninois un dialogue national pour la prévention de la violence extrême et la promotion du vivre ensemble en paix au Bénin. La présente assise qui se déroule à Golden Tulip Hotel à Cotonou du 6 au 8 septembre 2022 permettra aux différents acteurs d'explorer de nouvelles pistes de solutions. Autre titre à la une de Matin Libre, dynamisation du secteur du livre au Bénin, la Bibliothèque nationale digitalisée. La salle VIP du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a servi mercredi 7 septembre 2022 d'espace d'accueil pour la séance d'information et d'échange sur la dématérialisation des services de la Bibliothèque nationale du Bénin. Présidée par le directeur général de l'institution, Kofi Atade, cette séance a été une occasion propice pour les acteurs de la chaîne du livre de poser leurs différentes préoccupations au sujet des différentes réformes opérées au sein de cette maison. Alimentation et bien-être, eau de vie, Wakashi, une innovation à base de pulpe de karité. Au moment où le gouvernement béninois s'investit dans la transformation des produits agricoles du pays, le génie des startups déjà installées opère. Longtemps ignoré, la pulpe de karité est aujourd'hui valorisée à travers l'eau de vie Wakashi, le nouveau produit mis sur le marché par la société Wakapu. Il s'agit d'un alcool exclusivement produit au Bénin à la base de pulpe de karité et qui se prête à divers usages gustatifs. Nous poursuivons avec ce titre « Tribune de Joseph Borrell, l'Europe et l'Afrique, partenaires pour un avenir commun ». Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, effectue cette semaine une mission en Afrique, précisément au Mozambique, au Kenya et en Somalie. Dans ce cadre, il a produit une tribune sur le partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour un avenir commun. La réflexion est à lire à la page 10. Info du desk sport handball, tournoi sport au féminin, zone C. Clap de fin, pari réussi pour la fédération béninoise de handball et ses partenaires. Espoir de Parakou, championne. La finale de la phase zonale du tournoi de handball sport au féminin a été disputée mercredi 7 septembre 2022 au Centre des Arts et Sports de Parakou.
Au thème d'une finale à sens unique, c'est l'équipe de Espoir Handball de Parakou qui a été sacrée devant son homologue de l'AS Ntakounen de Kandy. Imbattable, l'équipe de Espoir Handball Club de Parakou a été sacrée championne du tournoi de handball sport en féminin dans la zone C. Durant toute la rencontre, les filles de Parakou ont littéralement étrillé en finale l'AS Ntakounen de Kandy. Elles s'offrent le titre de championne de ce tournoi organisé par la Fédération béninoise de handball avec 0 défaite au compteur. Info du desk culture, les classes culturelles dès la rentrée scolaire, les résultats du casting disponibles. Info du desk sport handball, tournoi sport au féminin, zone C. Clap de fin, pari réussi pour la Fédération béninoise de handball et ses partenaires. Espoir de Parakou, championne. Dernier titre affiché ce jour à la une de votre quotidien. Utilisation de ses attributs pour escroquer. La SGDS-GN alerte. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 8 septembre 2022 vous est ainsi livré. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Paubert-Lagare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.